semaine. Le président de l'Assemblée nationale, Guizou Bandama, qui est donc à Tchibanga, chef de la province de la Nyanga. À la tête donc d'une délégation des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, Guizou Bandama se rendra dans l'ensemble des départements de la province pour une mission de contrôle et de vérification. Le séjour ninois du président de la représentation nationale a débuté ce matin par Mabanda avant de rallier Tchibanga. Demain dimanche et lundi, cette mission se rendra à Ndindi et Mayumba, précédant les étapes de Molengi, Binza et Moabi. À noter que l'Assemblée nationale vote les lois, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement. C'est certainement dans cette optique que s'inscrit cette expédition parlementaire. Sur invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, le président Ali Bongo Ondimba a effectué donc depuis jeudi une visite officielle au Rwanda. Le président il vient d'arriver à Libreville, le numéro 1 du pays, est rentré de Kigali donc ce soir à sa descente d'avion. Il a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement et plusieurs personnels, comme vous le voyez sur ces images. Pour la suite de ce journal, le Gabon veut introduire l'anglais comme deuxième langue officielle. C'est ce qu'a annoncé lundi dernier le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billié-Bizet. Une annonce qui a fait réagir le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui se dit gêné que l'annonce du Gabon intervienne à la veille du sommet de la francophonie qui se tient du 12 au 14 octobre prochain à Kinshasa, en RDC. Il promet donc de discuter avec le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Réunion pour un compte rendu parlementaire à Franceville. Les sénateurs du département de la Passa et de la ville de Franceville ont décidé d'unir leurs forces pour expliquer aux conseillers locaux les principaux textes adoptés au Sénat lors de la première session 2012. Franceville, récit Guy Madjoupa Sangwetaba, Georges Ngoma, reportage. Au traditionnel exercice de compte-rendu parlementaire, les sénateurs de Franceville et du département de la Passa ont fourni tous les détails et explications nécessaires à une meilleure lecture des différents textes adoptés à la Chambre haute du Parlement au cours de la première session 2012. L'exercice au finish s'est avéré profitable pour les conseillers présents. Et ça nous a permis également d'avoir une bonne lecture du niveau de certaines lois. Nous avons parlé un tout petit peu de la décentralisation. Nous avons également évoqué le problème de la biométrie. Nous avons également posé des interrogations sur l'homologation du mariage coutumier. Au sujet de la biométrie est enrichissant pour nous les conseillers et cela nous permet de connaître exactement ce que nous devons faire lors de cette opération d'enrôlement. De l'échange entre mandants et mandataires, les préoccupations des collectivités locales ont été relevées, le cas de la ville de Franceville confrontée à l'étroitesse de son budget. Il faut absolument que l'autorité centrale relève la barre pour que une ville comme Franceville n'ait pas un petit budget de 500 millions. De 500 millions, 400 millions hypothéqués pour les salaires, il reste 100 millions pour l'entretien de la ville. Vous comprendrez avec moi que c'est vraiment juste. Dans la perspective des solutions à apporter aux problèmes posés, sénateurs et conseillers rassemblés à l'hôtel de ville ont marqué leur foi en la politique de l'émergence du président Ali Bongo Ondimba. En dehors naturellement des travaux du Sénat, à cet égard, nous avons abordé des questions politiques en indiquant aux uns aux autres la nécessité de participer largement au développement de la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État. Il faut l'aider à conduire le pays vers le bonheur, donc vers l'émergence, c'est-à-dire vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Rendez-vous a été pris pour la fin de la prochaine session. Les élections législatives partielles dans le deuxième siège du commun mandat district d'Ikoitini dans l'estuaire et le renouvellement du conseil départemental des Timoué, Omboué Ouest dans le Gué-Maritime se dérouleront le 20 octobre prochain. À ce sujet, le président de la Sénap, René Abogo-Ela, initie dès la semaine prochaine des séminaires de formation à l'endroit des sénateurs des 3 localités que regroupe Ikoitini. Ces formations permettront d'édifier ces derniers sur les mécanismes liés à l'organisation du prochain scrutin, comme cela se fait
à chaque fois à la veille d'une élection dans notre pays. En tournée politique dans leur circonscription électorale, le secrétaire de la Fédération 2 du PDG dans le Komo Monda et le sénateur de la Contrée ont invité les militants à se conformer à la note d'orientation du parti. Les détails avec Cyril Bertrand Galeko et Jean de Dieu Mambundu. Les populations du village Essassa Zormitang sont venues nombreux à cette manifestation politique. Entre autres communications livrées par le secrétaire de la Fédération 2 du Parti démocratique gabonais dans le Komo Manda au cours de cette rencontre et le sénateur de la Contrée, la note d'orientation de leur formation politique et le rejet de l'idée de l'organisation d'une conférence nationale souveraine réclamée selon eux à tort ou à raison par l'opposition. Une mission a été donnée à tous les responsables du PDG de se rapprocher de la base afin d'expliquer le message de la lettre d'orientation du Parti démocratique gabonais. Nous avons l'obligation de respecter d'abord la devise de notre parti, qui est le dialogue, la tolérance et la paix. Et enfin, rejeter le tribalisme, le repli identitaire, le laxisme avec immobilisme, le refus du respect des règles du jeu démocratique au profit des avantages politiciens. Le camarade Ali Bongo Ondimba, le président de la République, dit non à la conférence nationale. Les institutions marchent. Il y a un président de la République, il y a un président de l'Assemblée, il y a un gouvernement. Donc ce n'est pas la peine de faire une conférence nationale. Les propos sur lesquels se sont alignés les jeunes de Zormitang et le membre du Conseil national. Quant au poste vacant de député d'Iko Itini à l'Assemblée nationale, les couleurs du Parti démocratique gabonais seront défendues lors de l'élection partielle à venir par le secrétaire départemental PDG du Komo Manda, Dieudonné Meyomenkore, dont la présence n'a pas été remarquée. Une manifestation agrémentée par un groupe socio-culturel avec de fortes démonstrations. Joséphine Bongo Dabani, membre du bureau politique du PDG, le député du 2e siège Jean-Claude Simempungu, convient à une importante réunion l'ensemble des bureaux des fédérations, les bureaux des sections, les membres du Conseil national et du comité central du siège, ainsi que le conseil du président du parti. La réunion aura lieu le lundi 8 octobre 2012 à 15h au Roller Space du Sporting Club. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est obligatoire selon ses responsables du parti. En mars 2013, se tiendra au siège de la BAD, Banque africaine de développement, une table ronde des bailleurs de fonds. C'est ce qu'a annoncé lundi dernier la responsable de la CEAC. En prélude à la préparation demain de la journée mondiale du travail, devant le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon s'est prononcé sur les motivations du thème retenu. Il est au micro de Rodolphe Mukambi Boma sur les images d'Yvette Okosa. Qu'on va célébrer, donc c'est un concept qui tend à rendre le travail décent et dans les conditions appropriées, avec une protection sociale, un salaire bien, avoir un travail qualitatif et quantitatif, productif aussi. Voilà un peu l'objectif, c'est un concept qui est célébré partout dans le monde entier. Le thème qui a été retenu pour cette année sur le plan mondial, c'est l'emploi des jeunes. Nous avons choisi promouvoir la convention de l'Organisation internationale du travail numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective. C'est un thème que nous le prenons au Gabon, au sein de notre confédération, parce que nous en avons des raisons pour lesquelles nous avons choisi ce thème, de parler des emplois de jeunes. De toutes les manières, si nous en avons choisi le thème de promouvoir la convention de l'OIT numéro 98, justement parce que nous en avons des perspectives. Nous en avons des perspectives qui tendent à la dénonciation des conventions collectives. Mais avant de dénoncer les conventions collectives, c'est d'abord le tronc commun. Et nous en avons un grand chantier dans ce sens. En fait, toute action ou toute activité que nous voulons mener dans ce sens
concourt à ce que nous puissions d'abord donner une large diffusion à tous les travailleurs sur le territoire national, comprendre les mécanismes de ce que c'est une convention, leur dénonciation et le processus engagé pour y parvenir à réformer toutes les conventions qui existent et qui datent depuis pas moins de 20 ans. Suite au protocole d'accord signé entre la Société gabonaise d'assistance publique et les syndicats des commerçants Sinacoga, Sinacom et SCO, le président de la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants informe les opérateurs économiques commerçants faisant partie de leurs adhérents de Libreville, Ovendo et autres villes du Gabon que les seuls habilités et compétents de prester en matière d'hygiène, dératisation, désinsectisation et désinfection que les agents vêtus de l'uniforme de chemisette couleur rouge avec épaulettes portant des galons et pantalons noirs rayés de rouge. Et toutefois, sur la présentation d'un ordre de mission signé de leur président, directeur général et du président de la Confédération. Par ailleurs, la Confédération demande donc aux opérateurs économiques et commerçants d'être très vigilants. Qu'en est-il aujourd'hui de la production des manuels scolaires par l'IPN, l'Institut pédagogique national, et ces ouvrages sont-ils utilisés par les établissements scolaires privés? Nos reporters se sont posé ces questions 5 jours après la rentrée des classes. Constate Templa Ebana Bessolo, Joseph Biogué. Dans cet établissement privé logé en plein cœur du centre-ville, les classes font progressivement leurs effectifs. Depuis plusieurs années que ce complexe scolaire a pignon sur rue, les responsables veillent scrupuleusement au respect de l'usage des manuels édictés par la tutelle. En notre possession, nous avons les manuels super, en histoire géo, en maths, en français et puis en SVT pour toutes les classes confondues. L'éducation nationale ne regarde pas si vous utilisez d'autres manuels qui viennent de l'étranger? Bon, si, parce que déjà les inspecteurs y passent chaque mois pour voir un peu notre méthode de travail. Et pour eux, nous devons d'abord avantager les manuels super pour le primaire. De l'autre bout de la ville, le cours secondaire privé d'Angonje. Ultime consigne usuelle avant le début des cours. L'établissement s'est également aligné au programme du ministère. Pour la plupart, ce sont les mêmes ouvrages qu'on utilise dans différents pays de l'Afrique francophone. En mathématiques, la collection est celle du SIAM, collection interafricaine de mathématiques. Bon, c'est valable pas seulement pour le Gabon, mais pour pas mal d'autres pays africains. C'est un cahier que nous allons nous procurer pour nos élèves. Ça peut donc se passer comme ça de gré à gré. Quelle est la fiabilité de ce genre d'ouvrage? Quelle est l'expertise que vous pouvez poser? Voilà. Naturellement, nous allons faire examiner ça par le chef du département de mathématiques qui va apprécier, n'est-ce pas, la valeur de cet ouvrage. Pourtant, si au primaire les manuels scolaires sont issus directement de l'IPN, le secondaire accuse encore une certaine carence en production made in IPN. L'Institut pédagogique national, créé en 1964 pour, entre autres, concevoir et élaborer des programmes d'études et les outils didactiques et pédagogiques nécessaires aux différents niveaux d'enseignement, par manque de production, est aujourd'hui considéré comme la 5e roue du carrosse et, à tort ou à raison, une voie de garage pour ces professionnels. Nous avons rencontré son directeur qui a requis le secret défense. Faute donc de production, le Gabon a acheté en 2011 dans un pays voisin 2 ouvrages intitulés Champion in English et English All Star. Des ouvrages non validés par l'IPN pour, dit-on, incompatibilité de contexte. C'est sous le thème La parole aux auteurs que s'est ouverte la rentrée littéraire des éditions Ntsam. Un reportage de Rodney Ovono Essono et de Michel John Boudéan. Au début de la rencontre, la responsable de la maison d'édition a montré le bien fondé